ce soir, avec elle j'ai partagé mes premiers pas à l'école. Mais arrivé en 10e, un monsieur s'est présenté, amoureux de ma copine, décidé de l'épouser. Et la dot fut versée sans problème. Et il a arrêté les études. Son mari était très riche. On disait elle a raison de saisir cette occasion qui ne revient pas deux fois. Après 6 ans de mariage, son mari est décédé lors d'une attaque de rebelles. Ma copine est restée seule. Ils avaient eu 5 enfants qu'ils devaient bien éduquer, qui devaient étudier et qui devaient grandir. Mais avec niveau 10e, que peut-on faire comme travail à part le petit commerce ou cultiver un champ? Safari Poste-nom Bouendoa, il est né à Mouchéni le 30 avril 1980. Il est de nationalité congolaise. Le nom du père c'est Bouendoa Chimoussa. Le nom de la mère Chirezimwa Nakagore. Langue parlée, Mashi, Swahili, français, anglais, Kinyarwanda et Kishona. État civil, marié et père de 5 enfants. Il réside sur Avenue Sayo, Atene, Dibanda. Entre autres qualités académiques, après avoir obtenu son certificat d'études primaires à l'école primaire Mouchéni à Nyangezi, il a fait ses études secondaires ici à Bukavu, à l'Institut Twendele, où il a obtenu son diplôme en pédagogie générale. Nous sommes en 2001. En 2002, l'homme s'en va, quitte la ville de Bukavu, quitte notre pays et il s'envole pour le Zimbabwe, capitale Harare. Et c'est là qu'il va poursuivre ses études universitaires et autres formations. En 2003 déjà, il obtient un certificat en formation de l'apprentissage des droits de la femme et partenariat, développement et paix et mouvement de promotion de la femme au Zimbabwe. Certificat en informatique, toujours au Harare. 2004, il obtient un certificat en anglais commercial. 2005-2008, il fait une formation universitaire en combinaison des programmes. En 2006 déjà, il a un certificat avancé en développement communautaire et gestion des conflits. Et aussi, il a une licence en planification des projets et gestion. Comme expérience professionnelle, je vous fais grâce de toutes les formations parce qu'on ne peut pas quitter ici, c'est tout un livre. Il a l'expérience en interprétation pour les réfugiés, traduction des documents anglais, français, swahili. Il est spécialiste en accompagnement des réfugiés dans les différents camps. Interprète au sein du gouvernement zimbabwéen dans le département Affaires sociales. Autre responsabilité déjà qu'il a assumée, il a facilité la communication entre le HCR et les réfugiés, spécialiste en interprétation, surtout en faveur des immigrants. Il a facilité la communication entre le HCR et le gouvernement staff pendant le recensement des réfugiés. Il est interprète, traducteur et il est spécialiste dans tous ces domaines-là. Je vous accorde la parole pour présenter les mots de circonstance par rapport à ce que vous avez appelé. Monsieur le Président, vous avez la parole.
Messieurs les gouverneurs de la province du Sud-Kivu, ou son représentant, Messieurs les procureurs de la République, près le tribunal de grande instance de Bukavu, Messieurs, Madame, chef de division, Messieurs les maires de la ville de Bukavu, ou son représentant. Toutefois, la FOSSAD a la vision d'étendre ses interventions dans les autres provinces de la République démocratique du Congo. Observation. Une enquête a été menée sur les fréquences des mariages au Sud Kivu en général et plus particulièrement dans les 3 communes de la ville de Bukavu. On a atteint des communes, qui est commune d'Ibanda et de Kadutu. En 2000, c'est-à-dire à l'issue de cette enquête, il a été observé ce qui suit. En 2020, la commune d'Ibanda avait enregistré 1163 mariages. La commune de Kadutu a enregistré 700 mariages. En 2021, plutôt, depuis les mois de janvier jusqu'à mars, la commune d'Ibanda avait déjà enregistré 223 mariages, c'est-à-dire dans 3 mois, intervalle de 3 mois. Dans les 5 premiers mois de l'année 2021, la commune de Kadutu avait déjà enregistré 239 mariages aussi. Et la commune de Bagira, nous ne sommes pas arrivés. De tout ce qui précède, il a été révélé malheureusement que depuis seulement l'année 2020 jusqu'à ce jour, le tribunal de Bukavu a enregistré 112 dossiers de demande de divorce. 112 demandes de divorce. Mais jusque-là, il y avait 27 jugements ont été prononcés. Il était rare d'écouter ou d'attendre parler du divorce dans notre ville. C'était tellement rare. Aujourd'hui, c'est devenu un slogan. Bon, comment il y a plusieurs dossiers de divorce au tribunal, mais qui ne sont pas traités. On traite. Nous remercions aussi l'association de. L'une ou l'autre préoccupation, mais nous voudrions que quand vous prenez la parole, vous vous présentez vous-même. Fondé pour commencer cette initiative. Katika nchi za Ulaya wakaenda wakapotea. But me, I said I have to go back in my country. Mimi nikawaambia nasikia nirudie kwanza kwa nchi yangu. And when I decided, everybody was laughing at me. Na nilipo sortie officielle des activités de la Fondation Safari et Deborah Fossa dans Sigle. De prime abord, je tiens, au nom de la division provinciale du genre de la famille et de l'enfant, qui relève de mes attributions, à féliciter et à remercier en toute sincérité la Fondation susmentionnée dans la démarche visant à accompagner le couple et à prévenir les divorces et autres séparations des couples qui sont depuis des années à la base des multiples problèmes familiaux au Sud Kivu, sans perdre de vue que la famille reste le seul environnement où l'homme, la femme, le garçon et la fille peuvent s'épanouir au travers la chaleur familiale. De ce fait, j'exhorte tous les invités à cette cérémonie de suivre avec attention, toute particulière, la présentation, bien sûr c'est déjà suivi, et cette présentation qui nous a édifié davantage par rapport à nos attentes. Nous attendons certes beaucoup de la Fondation, mais un accent particulier sera orienté sur les activités relatives à son projet dénommé clinique de counseling des couples de la jeunesse et de détraumatisation des enfants qui proviennent des familles divorcées ou séparées. Madame la chef de division, chers collègues, mesdames et messieurs, distingués invités, on a besoin de vous rappeler que notre division en charge du genre famille et enfants que nous dirigeons dans notre chère province de Sud Kivu a entre autres comme attribution
élaborer et faire appliquer au niveau provincial la politique nationale du gouvernement visant le bien-être des membres de la famille, notamment la protection de l'enfant et de la femme, et promouvoir la famille, initier, promouvoir et vulgariser toutes les études et recherches en faveur de la famille, coordonner toutes les actions menées en faveur de la famille, assurer le suivi et l'évaluation de toutes les politiques, de toutes les... Ce qui m'avait poussé de créer la fondation, parce que c'est Dieu qui a mis cela à cœur. J'ai vu comment est-ce que les couples ou les familles sont en train de souffrir compte tenu des situations de divorce qui est en train de s'empirer dans notre ville. Parce que même j'ai fait les descentes sur terrain au niveau du parquet, dans toutes les communes, j'ai fait des recherches, des collectes de données. J'ai trouvé le taux de divorce déjà à 1000 quelque chose dans une année de demandeurs. Alors les cas qui sont prononcés sont aussi élevés. Alors j'ai pensé avec ces fléaux de créer cette structure, d'ouvrir une clinique de counseling pour les mariages, pour voir comment ça peut un peu rebaisser le taux de divorce, demander de divorce dans notre province ou bien dans notre pays. Le mariage, c'est l'engagement des deux personnes. Oui. Comment vous allez vous y mettre? Parce que la troisième personne dans le mariage serait quelque chose d'amener les conflits, les mésententes et tout. Soit de débrouiller. Non, ce que je dirais, pour nous en tant que FOSAT, nous serons d'entrer sur les gens. C'est les gens qui nous invitent. Ce sont des gens normalement que nous allons un peu intervenir dans leurs problèmes, de leur donner les conseils d'après l'expérience et l'expertise que nous avons. Nous l'exposons et nous les conseillons comment les faire et comment ça se fait dans le mariage. Exemple, il y a les gens qui entrent dans le mariage et ils ne savent pas qu'est-ce que le mariage. Ils voient le mariage dans un seul angle. Mais en tant que technicien ou bien spécialiste de la matière de counseling, je trouve que le mariage, c'est un gouvernement qui a tous les ministères. Alors si le ministère des Finances ne marche pas, ou le ministère de Communication, alors l'idée qui ne marchera pas dans le pays. Alors il faut savoir que le mariage a tous les ministères. Mais les gens prétendent à un seul ministère, qui est le père dit pour ne pas être tabou, le sexe. Malgré cela, on avait pensé aussi parmi nos objectifs, nous avons aussi encadré, un peu préparer les futurs mariés dans le cas de mariage. Comment se préparer, comment y entrer, qu'est-ce qu'il faut pour marier, pour avoir une femme et des conditions à travers votre fiançailles, qu'est-ce qu'il faut. Alors on aura à voir ces centres de cliniques, de counseling pour mettre quoi, mettre des psychologues, je ne sais pas quoi, d'autres techniciens du domaine pour le mariage, pour que la jeunesse sache qu'est-ce qu'il faut faire dans les futurs, dans les mariages. Normalement, on a déjà fait quelques réalisations pour les gens de la troisième âge. On les aide, on les assiste au niveau du village et quelquefois en ville. Et puis les filles, on a un programme qu'on appelle le programme des filles de Marcoché. Là on les assiste, on les accompagne, par exemple les filles mères, on les enseigne comment est-ce qu'elles peuvent revenir encore ou bien se réintégrer dans la société pour devenir des personnes importantes dans la société. Parce que quand tu te mets au monde, tu crois que c'est fini. Mais quand il y a quelque chose qui te pousse encore à revenir, tu peux réintégrer facilement. Alors il y a ceux qui sont arrêtés leurs études, mais ça nous aidera à ce que nous puissions les orienter d'une manière pratique. Quelles sont ces formations la question? On est en train de penser, de mettre, lorsqu'on aura peut-être des faux, des partenaires, on mettra un peu des centres de formation en coupe couture, c'est pas, différents domaines. Pas en chemin, la vie est pleine de surprises.